Si vous vous jugez sévèrement à propos de votre maladie, que vous vous sentez coupable d'être tombé malade, ou en colère après vous-même pour n'avoir pas pris assez soin de vous, si on vous a toujours dit qu'il ne fallait pas montrer vos faiblesses et que vous avez honte d'être en mauvaise santé, si vous vous sentez inutile en cette période de soins, si pour vous la vie est une lutte et qu'il ne faut pas s'écouter, alors cette pratique est pour vous. Avant de commencer cette séance, je vous invite à rencontrer l'image idéale du sage ou de la sage compassionnée qui fait l'objet d'une précédente vidéo qui s'intitule « Trouver de l'aide ». Ce ou cette sage compassionnée peut vous guider sur le chemin de la paix avec vous-même malgré la maladie. Il est essentiel d'en avoir une représentation très précise avant la vidéo d'aujourd'hui. Bien, commençons par nous détendre et nous intérioriser. Posez-vous dans la posture qui vous convient le mieux, sans risquer de vous endormir. Vous pouvez, si vous le souhaitez, fermer les yeux. Respirez profondément plusieurs fois de suite. Grande inspiration par les narines, si vous le pouvez. Profonde expiration par la bouche. Plusieurs fois. Entrez maintenant en contact avec vos appuis, tous vos appuis, leur texture, leur surface. Sentez-vous soutenu et posé en sécurité. Tout le poids de votre corps se déposant sur la terre. Continuez à respirer consciemment en insistant sur l'expiration qui devient de plus en plus prolongée à chaque expiration. Et sur chaque expiration prolongée, déposez le poids de votre corps un peu plus. Le poids de votre tête et de toute votre charge mentale qui se dépose, qui diffuse jusque dans la terre. Déposez tout le poids de vos épaules. À la prochaine expiration, le poids de vos coudes, de vos poignets et de vos mains. À la prochaine expiration, laissez couler tout le poids de votre thorax, de votre colonne vertébrale, qui se dépose sur la terre. Tout le poids qui diffuse dans la terre.
Déposez le poids du bassin et du ventre jusque dans la terre. Le poids des hanches et des genoux. À la prochaine expiration, laissez s'écouler tout le poids des chevilles et des pieds. Tout le poids de votre corps qui se dépose, qui se détend un peu plus. Libérant le mental des contraintes physiques, votre esprit s'élargit, vaste. Votre cœur s'apaise et vous permet de communiquer avec les différentes parties de vous-même, les différents personnages que nous jouons tous, les différents costumes que nous endossons. L'habit du père ou de la mère n'est pas celui de la bonne copine ou du vieux copain d'école. Le costume professionnel n'est pas celui que vous endossez pour un dîner entre amoureux, amoureuses. La partie de vous qui éprouve de la peur peut aussi ressentir de la gourmandise. Une partie de vous peut consoler une partie qui est triste. Une partie de vous peut mentir, une autre être lucide. Comme quand nous étions enfants, nous pouvons faire semblant, imiter une personne qui nous inspire. Alors, en bon acteur, en bonne actrice que vous êtes, transportez-vous dans votre refuge, qui sera le théâtre de votre transformation. Ce refuge est un lieu de ressourcement qui contient tout ce que vous aimez, tout ce qui vous met à l'aise ou en sécurité. Prenez le temps de le retrouver et d'y passer un moment pour voir, entendre, respirer ou toucher tout ce qui compose ce lieu, avec le plus de détails possible, afin de vous immerger dans cette expérience positive et ressourçante. Profitez encore quelques instants de votre lieu, de ce refuge. Le moment est venu d'endosser le rôle de la personne compassionnée et d'entrer en scène. Pour cela, vous allez peut-être imiter une personne que vous connaissez et que vous sentez pleine de compassion. Ou bien, imaginez l'idéal d'une personne compassionnée telle que vous la souhaiteriez. Ou bien encore, retrouvez cette image idéale que vous avez construite lors de vos précédents entraînements dans la vidéo Trouver de l'aide.
Maintenant que vous l'avez bien en tête, endossez ses habits, mimez ses mouvements, adoptez la mélodie de sa voix. Dans cet instant, vous devenez un être plein de compassion, bien d'aplomb sur vos deux pieds. Le cœur ouvert, débordant de gentillesse. Mais aussi un être riche de toute la sagesse d'une longue expérience humaine. Vous savez que la vie n'est pas toujours facile, que les êtres humains sont imparfaits et vulnérables, pris entre leur éducation et les circonstances de la vie. Vous savez tout cela. Cette partie de vous, pleine de compassion et de force, a envie de rencontrer cette partie de vous qui a ou a eu un problème de santé. Pouvez-vous imaginer ce rendez-vous dans votre lieu sécure, dans votre refuge? Restez très présent, présente, bien ancré dans votre personnage de compassion au moment de rencontrer cette partie qui a été ou est encore malade et qui est sans doute un peu triste, peut-être un peu honteuse ou en colère, ou qui souffre, qui a des douleurs. Dans cet instant, elle apparaît devant vous. Faites-vous-en une représentation la plus précise possible. Comment se tient-elle? Ses gestes, ses attitudes, son regard. Observez tout cela depuis votre position pleine de bienveillance et en restant engagé dans votre envie d'aider. Invitez-la à s'asseoir pour passer un moment ensemble. Peut-être que cette partie de vous-même n'est pas très à l'aise au début. Peut-être même qu'elle n'ose pas croiser votre regard, par peur ou par honte, ou parce qu'elle ne se sent pas intéressante. Vous la réconfortez en lui assurant que vous êtes là pour elle, comme elle est, avec son éducation, sa maladie, ses faiblesses. Vous savez qu'elle n'a pas choisi cette situation et vous l'assurez de votre soutien indéfectible. À travers votre regard, vous lui transmettez la force, le courage, la détermination. Dans cet instant, vous êtes un être profondément compassionné. Vous êtes ancré dans votre posture, dans votre courage, dans votre détermination. Et vous lui transmettez toute la force dont vous êtes capable pour la rassurer, la consoler et si besoin, lui redonner de l'espoir. Car chaque jour
les scientifiques sont à pied d'œuvre pour trouver des traitements toujours plus performants. Et vous pouvez demander à cette partie de vous-même qui a eu ou a encore un souci de santé, de quoi a-t-elle besoin pour aller mieux? Peut-être quelles paroles aurait-elle besoin d'entendre? Et entendez-vous les prononcer avec gentillesse? Peut-être a-t-elle besoin d'un geste de consolation. Et peut-être ne va-t-elle pas répondre tout de suite. Laissez-lui le temps. Restez simplement auprès d'elle, avec un sourire chaleureux, un regard attentif et patient. Peut-être une main posée sur le bras pour lui dire que vous allez rester auprès d'elle, tout simplement. Et si à un moment, vous sentez que c'est difficile, alors respirez consciemment dans votre lieu ressource, dans votre lieu sécure. Et dans ce temps que vous vous donnez, imaginez un rayon de lumière dorée qui vient éclairer votre partie malade et en cours de guérison pour lui apporter douceur, énergie, pouvoir de rémission. Et imaginez-la reprendre confiance, se redresser, peut-être ébaucher un sourire. Vous sentez sa gratitude, peut-être. Continuez à lui sourire et à l'encourager. Par rapport à la peur, à la douleur, à la souffrance et au courage nécessaire pour traverser cette épreuve, écoutez et ressentez ce que cette partie compassionnée peut vous dire à ce sujet du plus profond de vous-même. Que tout cela fait partie de la vie humaine que nous partageons tous dans notre commune humanité. Continuez à écouter et à ressentir ce que votre partie compassionnée peut vous dire à propos de l'épreuve que vous traversez. Comment votre partie compassionnée pourrait rassurer, protéger et consoler si besoin cette partie de vous-même. Quel encouragement pourrait-elle vous prodiguer? Continuez encore quelques instants cette expérience.
peut-être de vous laisser toucher par les émotions. De connecter dans votre corps les bienfaits de la compassion, de cette bienveillance engagée, active. Goûtez cette saveur à l'intérieur. Ce sentiment bienfaisant et qui va continuer à vous accompagner dans les heures, les jours, les semaines à venir. Cette pratique touche à sa fin et vous pouvez vous féliciter pour ce que vous vous êtes autorisé à vivre dans ce lieu. Et le moment est venu de refermer ce lieu jusqu'à la prochaine fois. Et de revenir ici et maintenant, toujours au contact de vos sensations, de vos émotions. Tout votre corps posé en sécurité et respirant. Goûtez encore quelques instants tout ce qui se passe en vous, la trace de cet exercice. Et puis quand vous le désirez, vous pourrez effectuer votre reprise en commençant par respirer profondément plusieurs fois de suite. Avant de relancer le mouvement en vous étirant. Et quand vous serez parfaitement réveillé, vous pourrez ouvrir les yeux pour reprendre contact avec votre environnement. Si vous avez apprécié cette séance, n'hésitez pas à la partager avec des personnes qui pourraient en avoir besoin. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.